Nous en sommes donc à la 6e vidéo. Si vous êtes tombé dessus par hasard, je vous invite à regarder les vidéos précédentes dans l'ordre pour comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc je vais essayer de reprendre là où j'ai été interrompue. J'étais en train de vous présenter les 3 grands piliers de communication, le reproche, la valorisation et les excuses. Je vous expliquais que c'était les 3 ingrédients principaux qui permettent d'être efficace quand on communique avec l'autre. Même si chacun a une histoire un peu différente, des problématiques très différentes, qui nécessiteront sûrement des outils un petit peu spécifiques, et bien ça c'est la base. Si on maîtrise ces 3 grands piliers, on augmente nos chances d'être compris, entendu, même si l'autre est différent, même s'il ne parle pas la même langue que nous, même si ce qui est important pour moi c'est une broutille pour l'autre, et bien ça permettra à l'autre justement d'être plus sensible, réceptif, peut-être même empathique à ce qu'on lui raconte. En tout cas s'il y a un lien affectif avec cette personne. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas, sans le vouloir, se tirer une balle dans le pied en s'assurant que l'autre se ferme et ne reçoive même pas le message qu'on voulait lui envoyer. Donc on a déjà vu le reproche, là on en était à la valorisation. Je vous expliquais que valoriser, c'est pas flatter, c'est pas juste faire quelques compliments, c'est faire sentir à l'autre, par quelque manière que ce soit, qu'il est dans notre vie quelque chose d'assez positif, qu'avec ou sans lui, avec ou sans elle, c'est pas la même chose, que l'autre c'est un peu comme un soleil. Des fois c'est un soleil dans un ciel breton, avec des nuages, des fois il fait nuit, mais ça reste quand même quelqu'un qui nous apporte quelque chose qui fait du bien. On a besoin de savoir qu'on apporte quelque chose de positif à l'autre, que notre présence est un petit peu appréciée, qu'elle a de la valeur, parce que petit à petit, sinon, eh bien, on en vient à se demander mais qu'est-ce que l'autre fait avec moi ? Pourquoi on est ensemble? Ça, très souvent, quand je pose la question à des consultants qui viennent me voir, individuellement, eh bien, je leur demande alors pourquoi l'autre est avec vous? Pourquoi vous restez ensemble si ça va pas? Très souvent, j'entends des réponses comme je sais pas, peut-être parce qu'on a des enfants ensemble, on a le crédit de la maison, ou peut-être parce que l'autre s'est habitué à moi, hein. Peut-être qu'elle a peur d'être seule, ou peut-être que lui, bon bah c'est pratique, hein, il n'oserait pas, il saurait plus comment s'y prendre pour rencontrer quelqu'un d'autre. Bref, j'entends plein d'explications assez tristounes. C'est triste de se dire l'autre est avec moi par dépit ou pour de mauvaises raisons. On aimerait se dire finalement l'autre est avec moi parce que c'est moi et que ça pourrait être personne d'autre, et que l'autre, ben, il a décidé que ce serait moi, il m'a choisi et il me choisit encore aujourd'hui. Donc cette valorisation, elle est essentielle parce que finalement, le regard que j'envoie à l'autre, comme je vous le disais, c'est comme un miroir. Si quand l'autre se regarde dans le miroir de mes yeux, il se sent en échec, il a l'impression d'avoir toujours tout raté, de ne pas faire les choses bien, de ne pas être la bonne personne, qu'un petit à petit, cette personne va désinvestir mon regard, va désinvestir ce reflet désagréable qui lui donne pas envie de s'aimer lui-même. Alors on va petit à petit aller surinvestir des activités, des personnes, des amis qui vont au contraire nous renvoyer une belle image de nous-mêmes. Très souvent j'entends oui, enfin moi le regard des autres, je m'en fous complètement, ça ne me touche pas. Alors consciemment on peut avoir cette impression, mais inconsciemment, même si on le rejette, même si on le nie, eh bien le regard des autres va modifier notre personnalité, notre façon d'agir, notre comportement. Pour vous donner un petit exemple très concret à quel point que les étiquettes qu'on nous colle sur le front vont changer notre façon d'être. Si vous allez par exemple à une soirée, à chaque fois que vous ouvrez la bouche, dès que vous dites une blague, quoi que ce soit, tout le monde est mort de rire. Tout le monde est très réceptif à ce que vous racontez, vous faites mouche à chaque fois, voilà, vous vous dites là je suis vraiment drôle, je me sens bien dans mes baskets, eh bien il y a de grandes chances que vous vous lâchiez, que vous fassiez le clown. Plus les gens rient, plus vous allez vous laisser aller et peut-être avoir confiance en vous. A l'inverse, si le lendemain je vous emmène à une autre soirée avec d'autres amis différents et vous tentez les mêmes blagues, les mêmes petits traits d'esprit, et là par contre l'accueil n'est pas le même, on vous regarde avec un air un peu froid, un peu coincé, avec des... Ouais, c'était drôle en effet. Bah, vous allez voir que petit à petit, vous allez vous refermer. Même si la veille, vous étiez plutôt exubérant, là, vous allez être un petit peu plus timoré, un peu plus silencieux, peut-être moins bien, moins à l'aise avec les personnes qui vous entourent. Donc, si on vous avait filmé la veille et ce soir-là, et qu'on observait vos 2 comportements, on verrait 2 personnalités différentes. Le regard des autres a modifié l'image que vous aviez de vous-même. Quand les gens rigolent à vos blagues, quand ils valorisent, entre guillemets, par leur rire, par leur regard, par leur ton, ce que vous faites, ce que vous dites, ça vous invite à poursuivre, à continuer. Et vous dites, ce que je fais, ça fonctionne bien, c'est efficace, je suis bien dans ce que je fais. À l'inverse, quand les gens ne sont pas réceptifs, quand ils ne valorisent pas ce que vous êtes, eh bien, vous avez l'impression que vous êtes dans l'erreur, alors vous n'allez pas poursuivre. Un comportement qui nous plaît, si on ne le valorise pas, il ne se reproduira pas. C'est un petit peu comme avec les enfants. Sans le vouloir, des fois on leur colle une étiquette. Ça peut être, quand on répète tous les jours à un enfant, mais de toute façon t'es pas très fufute, enfin t'es pas scolaire, hein. C'est vrai que le petit là, il est plutôt manuel, hein. Je pense que plus tard il vendra des pizzas. Bon, là j'exagère, mais pas tant que ça, parce que j'ai déjà entendu des consultants qui ont eu ce type de discours dans leur enfance, et bien sûr, eh bien, il était plutôt courant de les entendre plus tard me dire eux-mêmes, oh, moi je suis pas très, très intello, hein. J'ai jamais été une lumière, moi je suis plutôt débrouillard, mais voilà, pas très fufute. On entend
très souvent, voilà, les gens qui adhèrent, qui adoptent le regard qu'on a porté sur eux, surtout si ce regard venait de personnes qui leur étaient proches, qui leur étaient chères, qui étaient importantes pour eux, et surtout si ce regard était répétitif. Parce que le souci, c'est que très souvent, comme je vous l'expliquais, quand on fait un reproche, on généralise, on donne l'impression à l'autre que c'est la globalité de ce qu'on voit chez lui, on lui colle une étiquette générale. Je vous expliquais qu'on va essayer plutôt de mettre le projecteur sur ce qu'on ressent, et aussi sur les problèmes au cas par cas plutôt que sur l'autre, et bien la valorisation, ça va être la même chose, ça va être dire à l'autre, d'accord, tu me fais pas plaisir sur tout, tu pourrais faire peut-être encore mieux, mais ta présence et tes efforts ne sont pas invisibles, d'accord? Alors, autre point, très souvent j'ai des consultants qui me disent oui, enfin moi je suis pas très douée avec les mots, on me dit de valoriser, il y a plein de choses que je pense d'elle mais je sais pas le dire, et puis c'est pas mon truc, j'y arriverai jamais. Alors il faut savoir que la valorisation c'est pas forcément verbal, chacun a sa façon d'exprimer ce qu'il ressent. Comme je vous l'expliquais dans la partie reproche, les mots, c'est qu'environ 30% de ce qu'on communique. Tout le reste, c'est votre langage corporel, votre ton, vos sourires. Un sourire, ça peut dire beaucoup plus de choses que des mots. Votre regard. Bref, vous pouvez valoriser quelqu'un sans être très doué avec les mots. Pour vous montrer un petit exemple très parlant, si vous m'avez fait un super plat, vous avez passé 4 heures en cuisine, je mange le repas et je vous regarde et je vous dis « c'était vraiment délicieux, je me suis régalée, vous êtes un cuisinier hors pair, merci beaucoup ». Sur le papier, les mots étaient parfaits. Je vous ai dit que vous étiez un très bon cuisinier, que c'était excellent. Bref, sur le papier, c'était joli. Mais je ne pense pas que mon langage corporel vous ait beaucoup convaincu, vous ait vraiment touché. Par contre, si à l'inverse, je ne suis pas très douée avec les mots. J'ai trouvé le repas délicieux, mais je ne suis pas du genre à verbaliser. Que je vous regarde et je dis j'ai rien dit, j'ai pas dit un mot. Et pourtant, je pense que c'était peut-être un peu plus touchant pour vous que le joli discours bien formulé avant, mais qui n'avait pas forcément de sens, qui ne communiquait pas d'émotion avec tout le reste de mon corps, avec tout le reste de mon attitude. Donc les mots, c'est pas les choses les plus importantes, on peut communiquer énormément juste avec le langage corporel, avec un sourire. Pour redonner un exemple très très concret que j'ai eu justement avec 2 couples qui sont venus au cabinet, ils m'ont beaucoup marqué parce que je les ai vus à 2-3 jours d'intervalle et ça m'avait énormément marqué comme exemple. Dans le premier couple, quand je demande à monsieur vous pouvez me parler un peu de madame, décrivez-la moi je la connais pas, en quelques mots. Bon, c'est pas un exercice facile à chaud comme ça. Alors monsieur m'a répondu, alors madame, déjà elle est très intelligente, hein, c'est une femme brillante, très, très, très cultivée. D'ailleurs quand on regarde ce qu'elle fait dans la vie, on ne peut pas en douter. C'est une excellente cuisinière aussi, oui, elle cuisine vraiment très très bien, et puis c'est une très bonne mère. Très bonne mère, oui, elle s'en sort très bien avec les enfants, vraiment. Puis elle est ravissante, comme vous pouvez le voir, c'est une très belle femme. Voilà. Curieusement, madame à côté, ses compliments, elle les avait déjà entendus, hein, et pourtant la tête qu'elle tirait, de toute évidence, elle ne la touchait pas énormément. Pourquoi? Parce que finalement, ces compliments, c'est joli, on aimerait bien les entendre souvent. Eh bien, le problème, c'est que tout le langage corporel de monsieur laissait sous-entendre le CV de madame, il est parfait, on peut cocher toutes les cases, mais de toute évidence, vous avez vu ma tête? Ça suffit pas. Ça ne suffit pas à me donner le sourire, ça suffit pas à me rendre heureux. Elle est très bien, ma femme, mais c'est pas assez, c'est pas ce qu'il me faut. En tout cas, rien qu'à regarder ma face, on ne saurait pas que j'ai l'air heureux ou content d'être avec elle. Et madame, finalement, elle n'avait pas envie d'entendre toute cette liste de compliments parce qu'elle se dit, d'accord, je suis intelligente, je cuisine bien, je m'occupe bien des enfants et je suis belle. Mais encore, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? À l'inverse, j'ai eu un autre couple, 2-3 jours après, où quand je demande à monsieur, mais alors qu'est-ce que vous aimez chez madame? Parlez-moi d'elle, enfin, racontez-moi qui elle est. Là, il me regarde, il me dit, c'est pas facile de mettre des mots là-dessus, enfin, elle a plein de qualités, plein de défauts. Je dirais d'abord, elle est attachante. Alors bien sûr, la madame, elle le bouscule. On voit qu'il y a beaucoup de taquinerie entre eux, beaucoup de sourires, beaucoup de regards. Ils se cherchent du regard. Rien qu'à leur langage corporel, on voit qu'il y a des soucis, mais qu'il y a quand même un fond qui les lie. Et madame, elle le bouscule en disant, non mais ça va, qu'est-ce que tu racontes? Mais elle a le sourire. On voit son langage corporel qui contredit le fait qu'elle l'engueule. Et monsieur, quand je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire attachante? Alors, il me répond, attachante, ça veut dire que madame, elle râle tout le temps. Elle n'a pas son temps à gueuler. Elle a un sale caractère. Mais en même temps, moi j'adore son caractère. J'aimerais pas qu'elle soit quelqu'un d'autre. Je l'ai choisie comme elle est et je veux pas qu'elle change. Voilà. Donc finalement, attachante, c'était bien plus valorisant que toute cette liste de compliments. Pourquoi? Parce que là, monsieur, avec le sourire, avec son langage corporel, en regardant madame avec des petites étoiles qui pétillent dans les yeux, eh bien, il lui a fait comprendre que t'es pas parfaite, mais je t'aime et ce que tu es, ça me convient. On est venu ici régler des choses qui ne vont pas entre nous, mais je veux pas changer qui tu es. Tu es suffisante, tu es la bonne personne, tu ne devrais pas être quelqu'un d'autre. Voilà, donc valoriser, c'est pas forcément dire des jolies choses, des jolis poèmes, bref, ça va être parfois beaucoup plus subtil, mais s'assurer que ce qu'on communique, l'autre l'a reçu. Donc ça va dépendre aussi du mode d'emploi de chacun.
Alors, la valorisation, ça va aussi s'adresser à valoriser ce que l'autre a fait, le voir. Des fois, valoriser quelque chose, c'est montrer que ce n'est pas invisible. Montrer que eh bien, tous les efforts que l'autre fait tous les jours, c'est pas normal, c'est pas évident, c'est pas un dû. Que si l'autre rentre et qu'il est crevé d'une journée de boulot compliquée, un boulot peut-être qui ne lui plaît pas forcément, mais qu'il fait pour payer des factures, eh bien, lui montrer, bah voilà, je sais ce que tu fais tous les jours et sérieusement, je suis fière de toi. Ça peut être dit autrement, bien sûr. Ça peut être même quand on a madame qui se lève toutes les nuits pour allaiter son bébé. Des fois, juste lui dire, sérieux, t'as du cran, t'as du courage, t'as de la force, je serais pas capable de faire ça. Vraiment, bah, je suis fière de toi. Alors je dis je suis fière de toi, c'est sûr que ça c'est des mots qui font du bien, mais si vous n'êtes pas capable de les dire, il y a plein d'autres façons, comme je vous le montrais, d'exprimer à l'autre, j'ai vu ce que tu as fait, ça ne vaut pas rien, ça a de la valeur et ça me touche, ça a un effet sur moi. Voilà, ça c'est important pour la valorisation. On développera par la suite, je donnerai des exemples concrets, adaptés à des situations, à la demande aussi, et en fonction des couples qui me parlent de leurs problématiques. Là, on va passer au troisième pilier de communication que je vais présenter très succinctement, ce sont les excuses. Alors très souvent, les excuses, j'ai observé que soit on ne les fait pas, soit quand on les fait, c'est plutôt tiédasse. Ah, bon, alors le réveil sonne, j'interromps la vidéo et je reprends dans la troisième.